Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette 5e pilule. Tout d'abord, laissez-moi remercier le professeur Jacques Aymon qui a initié ce projet, qui m'a permis de le continuer dans mes ateliers. Et je remercie aussi les étudiants de première année de l'IDEAUS qui ont réalisé les projets que tout à l'heure nous allons observer de près. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'espace. Nous passons dans la 3e dimension. Pour parler de l'espace, j'aime bien parler de 2 éléments qui le composent. L'espace constructif et l'espace spatial. Par espace constructif, j'entends ce qui est porteur. Pour espace spatial, j'entends ce qui certains appellent l'habillage, le remplissage à l'intérieur du bâtiment pour créer les espaces, intérieurs ou à l'extérieur aussi du bâtiment. Je pars comme jusque-là, c'est-à-dire j'ai un tracé régulateur. Là, j'ai pris un carré que j'ai partagé en f carré avec des axes. Donc, un système géométrique simple. À partir de cela, j'ai établi les systèmes constructifs que je vous montre ici. J'ai adopté un système qui s'appelle le plan libre, c'est-à-dire j'ai positionné sur mon dessin géométrique, j'ai positionné une série de piliers. J'ai adopté 2 systèmes, un pilier carré et un pilier rond. Ceci est pour moi la base de départ, l'espace constructif. Dans le premier exemple, on s'est borné à faire disparaître l'espace constructif. Donc, on a épousé parfaitement l'espace constructif pour créer l'espace spatial. On voit bien que ça donne des variantes importantes. On a des espaces cloisonnés, des espaces plus ouverts, des espaces très fermés, et les variantes pourraient être multiples. Si, par exemple, je commence à utiliser des demi-murs, un terre de mur, des sommiers, je pourrais encore élargir les variantes. Mais ce que vous voyez ici, ce sont les 2 espaces, l'espace constructif et l'espace spatial, qui se sont réunis. Ici, dans cette 2e variante, vous avez l'espace constructif un petit peu comme si on l'avait oublié, c'est-à-dire qu'on a dessiné l'espace spatial d'une manière plus libre. Finalement, on a des espaces, par exemple, en utilisant des diagonales, en utilisant des formes libres, en utilisant des formes géométriques, en dessinant, par exemple, des espaces à partir de leurs fonctions. On a trouvé quelque chose que moi j'appelle plus poétique. Certes, Viollet-le-Duc nous parlait de la vérité constructive. Et moi j'aime bien cette vérité finalement plus poétique, plus intuitive. Mais ce que vous devez retenir, ce sont ces 2 types d'espaces. Je fais une petite pirouette, je monte sur la chaise, je vous montre comme ça depuis le haut les différentes variantes. Vous voyez les possibilités qui offrent quand l'espace constructif et l'espace spatial sont séparés, et ce qui offre la possibilité de lier l'espace constructif et l'espace spatial. Bien, ici vous avez déjà une première approche. Nous allons voir aussi que ces 2 types de variantes ont aussi des conséquences au niveau volumétrique. Mais pour tout cela, vous avez et vous devez avoir patience et attendre la prochaine pilule.